J'ai découvert une chaîne d'animation qui ne parle pas mais qui raconte énormément de choses sur les humains. Et quand j'ai commencé à la regarder, je me suis dit il faut à tout prix que je vous la montre sur la chaîne. Les vidéos qu'on va regarder, je crois, elles viennent de Corée, donc big up à tous les gens qui aiment la K-pop. C'est en mode la Corée, c'est que la K-pop. Et on commence la réaction maintenant. La première vidéo qu'on va regarder, elle a fait 30 millions de vues, ce qui est beaucoup plus que toutes mes vidéos. On l'a tous fait ça. Oh la grosse veine, la grosse bibi, la veine du coq. Quand tu prends un verre d'eau, tu fais des shots. En fait, quand on est petit, on abuse de tout. C'est comme par exemple quand il fait froid dehors, que tu prends un bâton ou une sucette et tu fais ça. Et tu fais genre que tu fumes alors qu'en vrai c'est juste de la buée, tu vois. Ok, là c'est une gomme. On l'a tous fait. Vraiment la gomme, on l'a trouée comme du fromage. Je sais pas pourquoi en fait l'humain a des pulsions que même l'humain ne comprend pas. On l'a tous fait, on a tous défoncé une gomme au moins une fois. Avec un critérium. Ça je l'ai pas fait par contre, ça fait un peu cactus. RIP les gommes hein. Attends, c'est des crottes de nez. Mais moi je fais ça en cours, je me fais péter les dents hein. Monter les marches comme ça, on l'a tous fait. En fait, moi, je me prenais trop pour un animal, tu vois. Je me prenais trop pour un loup quand j'étais petit, ou pour un tigre. Et je voulais trop monter les marches à quatre pattes. Mais en fait, je réalise un truc, c'est que maintenant que je suis un adulte, si je fais ça, je passe pour un mec super chelou. T'imagines, en plus, je fais ça dans la rue, c'est dégueulasse, y'a tout le monde qui crache par terre. Oh, les aimants. On a tous voulu une fois réussir à coller les deux aimants alors que c'est les faces opposées, ouais. Satisfaction maximum. Là, t'es le goat des goats. Et la daronne derrière qui veut te péter les dents parce que tu gaspilles toute l'eau de la maison. Et l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, hein, vu que ChatGPT est en train de grailler toute notre eau. Oh, ça, je vous disais. Quand il fait froid, moi, je fais tout le temps ça. Les gens nous jugent. Ça aussi, sur les sacs, j'ai jamais compris à quoi ça servait les bandoulières comme ça. Ouais. Alors ça je comprends pas. Moi par contre j'aime trop, vous savez quand t'es à l'école et tout généralement, ou même au taf d'ailleurs, le plafond tu sais tu peux le soulever, c'est des sortes de cubes que tu peux soulever. Et généralement moi j'appuie dessus et après ça le désaxe et du coup ça fait un trou dans le plafond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi ça? Ouais. Genre passer les doigts sur la télécommande c'est trop satisfaisant. C'est un peu effrayant ça. C'est un poteau craquant. L'enfant, c'est sûr, il va prendre cher. Mais je vous avais dit, hein, c'est des animations qui sont rapides, hein, ça n'a aucun sens. On continue directement. La prochaine, elle a fait 50 millions de vues. C'est bon pour toi? C'est pas bon? Bah, je m'en fous. Pam, 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 pam. Qui met des oranges? Qui met des fruits dans le réfrigérateur, sérieusement? Hein? Ah, genre, si le referme, ça enlève 50%? Mais non, mais c'est débile. C'est soit c'est allumé, soit c'est éteint, il y a un détecteur. Pourquoi on est teubé quand on est petit? Ah, comment ça, moi je suis encore teubé? Mais moi je suis grand, hein, je suis moins teubé, je crois. Attends, mais la daronne, elle a des muscles. On l'a tous fait, ça aussi. Ça aussi, oh vraiment. Mais pourquoi la daronne, elle a envie de lui péter les dents? C'est moi, c'est un petit, ça va, c'est tranquille. Dans la voiture. Ah ouais, pour faire des dessins. Oh, pas très mature, hein. Dessiner du chocolat, c'est pas très mature. T'es mal à la tête du daron, comment ça se voit, il regrette. Il s'est dit, oh là là, pourquoi j'ai pas rangé mon zizi ce jour-là? L'enfant, il paraît trop fou. Ok. On a tous déjà dormi dans le placard, en vrai. Et la grande sœur qui nous empêche de sortir. Moi quand j'étais petit, je me cachais dans le placard de mon grand frère. Et pendant des heures il faisait sa vie et il savait pas que moi j'étais dans le placard, tu vois. J'avais créé mon petit spot avec un petit lit, tout ça. Parce que le placard était assez grand. Et des fois je sortais et je lui faisais peur. Et après il me pétait les dents. Mon grand frère il aimait trop me frapper. En même temps c'est moi qui l'embêtais. Oui. Putain il pète à chaque fois qu'il marche. C'est pas très pratique ça. Ouais. Oh non. Ça, tout le monde l'a mis sur sa bouche. Mais pourquoi notre cerveau, il nous fait faire ça, en fait? Ça fait super mal, en plus. Ah, les gobelets en plastique. Est-ce qu'on peut tous être d'accord, même si c'est un cliché, que dans les gobelets en plastique de couleur, l'eau, elle est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, l'eau, elle est pas bonne. Peut-être que c'est le plastique qui fusionne avec l'eau, je sais pas. J'écrirai un livre là-dessus un jour. Ouais. Moi, je fais pareil, quand je traverse un passage piéton, je vais que sur le blanc. En mode Floris Lavin, un peu. Ouais.
Attends, mais sa sœur, elle est par terre. Elle fait trop peur, elle a même pas de jambes. Non mais... Je vous jure, quand on est petit, on est teubé. Et quand tu grandis, c'est pire. Mais là, pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on voit dans la vidéo, je valide à 200%. Moi, c'est clairement mon enfance, en fait. Ok. Un élastique. Ouais. On l'a tous fait. Jusqu'à ce que le doigt, il ait plus de sang. C'est horrible. En fait, ça me rappelle un mauvais moment que j'ai vécu. Moment micro-anecdote. Quand j'étais au collège, il y a des gens qui sont venus pour nous apprendre les gestes des premiers secours. Je sais pas si vous aussi vous avez eu ça. Et moi, j'ai été pris pour faire l'exemple. Et du coup, on me met à terre, on me met en PLS, tu vois. Littéralement, je suis une grosse victime. Et le prof, il met son bras sur le mien comme ça. Et après, il explique aux gens dans la classe. Donc, c'est comme ça qu'on sauve les gens, machin. C'est la bonne position à adopter. Sauf que pendant ce temps, mon bras était en train de devenir bleu. Parce qu'en fait, il a tellement appuyé sur mon bras et mes veines, elles sont tellement fragiles que genre mon bras, ma main était devenue toute bleue. Et c'est une meuf dans la classe qui l'a remarqué, elle a fait « Monsieur, son bras il est bleu. C'est un schtroumpf !» Et genre tout le monde a eu peur, tout le monde s'est dit que j'allais mourir, tu vois. Surtout moi en fait, je suis hypocondriaque, donc moi je vois ma main en bleu, je fais... Le prof il avait grave le seum, tu vois, il s'est dit « Ah je vais apprendre des trucs », mais en fait lui il savait rien. C'est pour ça que moi je suis trop trigger par l'arrêt du sang. Oh c'est stylé. Ça j'ai jamais osé hein. Ah. Ah là, c'est la vengeance qui se mange. Oh moi j'avais la règle en plastique là que tu pouvais bien jouer avec. Quand t'es petit en vrai, globalement tout te fait kiffer. Wolverine. C'est comme le fameux crayon 4 couleurs, hein. Au début de l'année tu l'as, à la fin de l'année tu l'as, mais c'est pas le tien. C'est celui de quelqu'un d'autre. Les crayons 4 couleurs, c'est vraiment l'objet de partage ultime, ou de vol au moins. Parce qu'il y a toujours cette personne-là dans la classe qui vole le crayon 4 couleurs des autres. On te voit, et un jour on va te tuer. Le mec pas du tout extrême quoi, genre pour un crayon 4 couleurs. Waouh, satisfaisant. Le peigne. C'est tellement satisfaisant. Surtout quand il est bien bombé là. Ça par contre j'ai jamais fait. Oh les psychopathes. Oui. Je vous jure, c'est tous ces petits trucs là satisfaisants. Les chaises aussi. Ça c'est quand t'allais en réunion de famille, il y avait toujours les chaises en plastique et tu pouvais les accumuler et du coup ça te faisait monter en hauteur. Je vous jure, on a tous eu la même enfance. Ouais, ça aussi tout le monde l'a fait. Je sais pas si je peux le faire avec mon iPhone. Ouais si, regardez, ça marche. Mon doigt il devient rouge, on l'a tous fait. Ouais, le spray. Je crois que, en vrai, ça en dit long sur notre cerveau quand même. Hein. Coupure d'eau. Les Oreos. Oh, les Oreos. Je suis désolé, hein. Mais quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, le meilleur du Oreo, c'est le biscuit. Quand t'es petit, tu penses que c'est le truc en blanc, tu vois, c'est le lait. Mais en fait, c'est le biscuit. D'ailleurs, petit tips, prenez plusieurs Oreos, dévissez-les tous, et après, faites un méga Oreo géant. C'est le meilleur truc au monde. Ah ouais, lui, c'est un oiseau, c'est un piaf, il mange des graines. C'est quoi? Hein? Ah, genre elle mange le chocolat, elle donne à l'autre. Oh, les pailles. Ça, pour moi, ça veut dire que t'es hyper actif. Je suis désolé, hein. Mais les gens normaux, quand ils prennent des pailles, ils ne les mangent pas. Moi, dès que j'ai un truc dans ma bouche, j'ai envie de le mâchouiller. C'est pas ce que vous pensez, arrêtez tout de suite. Mais ça, je me suis toujours demandé, les petits cornets, si tu mets des glaces dessus, il se passe quoi? Le chewing-gum. Moi, la toute première fois de ma vie où j'ai mangé un chewing-gum, on m'a dit, il ne faut pas le manger. Je l'ai avalé. Je suis trop bête. Oh oh. Oh, chewing-gum dans les cheveux, ça va être terrible. Oh, c'est beau. Quand c'est bien rangé. Clairement, ils ont fait un manga. Attends, il y a un manga de ce qu'on est en train de regarder là. Attends, mais ça se trouve, je réalise pas, mais là, on regarde un truc de fou. Hein. Après, la chaîne, elle a quand même 10 millions d'abonnés, ce qui est énorme. D'ailleurs, faites-moi avoir 10 millions d'abonnés. Hein. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je te vois pas dedans. Donc, abonne-toi pour passer à la prochaine vidéo. Après, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on aime? Maintenant, on va regarder les pires tortures qu'on a tous déjà vécues. Ouais. Oh non, non. C'est trop mal ça. Ah, le zip sous la pose, je l'ai pas vécu par contre. Se couper en se rasant, ça m'est arrivé surtout sur les pieds. Non, je rigole, c'était sur mes couilles, aïe. Oh, les échardes. J'en ai d'ailleurs dans les doigts là. J'ai encore des échardes dans mes doigts.
Une mauvaise note. Ah non, le coude. Après, les deux font très mal, honnêtement. Mais j'avoue que j'en ai pensé, j'ai encore des écharpes dans mes doigts. Là, je suis revenu d'une vidéo où j'ai traversé la jungle avec ma copine. Et du coup, j'ai plein d'écharpes dans les doigts, elles sont encore là. Oh, le bouton. Mais les boutons, ça fait pas mal satisfaisant. Oh, le pire truc au monde. Se couper avec du papier, ça m'arrive tout le temps. Après, il y a quand même un truc qu'ils ont pas mis, hein. La ceinture du daron. Ah, celle-là, on l'a tous pris une fois dans la gueule. Ça fait mal, hein, mais c'est pour notre bien, à ce qui paraît. Ou pour le bien du daron, du moins. Regardez, là, je suis en train de regarder la chaîne et tout est en coréen. Je ne comprends absolument rien. Le YouTube coréen, ça a l'air d'être quand même une sacrée dinguerie. Donc là, on repart sur les moments où on a mal, on souffre. Voilà, on souffle. Oh. Ça arrive, il faut quand même taper très fort pour quand même ça saigne et tout. Oui, l'onglet il est bien rouge, hein. Ah là, ça c'est bien piquant, ouais, mais alors là, non, 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 faites pas les acteurs. Parce que, je vous jure, hein, si un Coréen vous dit que c'est piquant, parce qu'en Corée, tout ce que tu manges est piquant. Ils ont un problème avec se faire mal. Si vous avez mangé du piquant, je vous comprends pas. Ah. Oh, ça va. Les petites fourmis, ça va, tu vois. C'est pas le truc qui fait trop mal. Parce que c'est bizarre parce que t'as l'impression de plus sentir ton bras. Pour moi, la pire douleur, c'est quand tu te prends le plateau de la trottinette freestyle. C'est genre quand t'as une trottinette et que tu fais un tail whip, tu fais un tour et que ça va dans ton tibia, ça te défonce. Ça, là, c'est un des trucs horribles. Si vous l'avez déjà vécu, vous savez. Aïe, caramba. T'es cassé, mon gars. C'est pour ça, moi, j'ai pas confiance dans ces trucs-là, là, de trucs à la maison, là. Me brûler, ça m'arrive tous les jours, au moins une fois par jour. Ouais, mais là, c'est débile aussi. Il y en a, vous avez aucun réflexe de survie. Hein. Et là, ils veulent pas survivre, c'est pas possible. Il y a pas à avoir autant des mauvaises idées. Maintenant, à voir comment faire plaisir à sa copine. Ok. C'est Noël, c'est la fête. Et toi, t'es en réflexion. Lui offrir des fleurs, kawaii. Donc tu décides de cuisiner. C'est trop mignon. Le gâteau il est trop beau. Premier degré, moi tu me cuisines ça, mais je fonds pour toi. Par contre regardez, j'ai l'impression que le gâteau il pue hein. Ah. Oh c'est dommage parce qu'il était bien beau hein. Et il a volé les fleurs du vieux monsieur Jenkins. Et là, il lui fait des cadeaux. Ah non, il a emballé sa sœur. Eh, en vrai, il va passer une nuit de ouf, là. Hein. Le mec, il doit être salement amoureux pour faire autant de choses. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est quand même dans une génération où il y en a, ils font leur premier date au Quick. Ou pire, à McDonald's. Non mais, vraiment, conseil pour les mecs et les meufs, hein, et tout le monde d'ailleurs, et les ratons laveurs. N'emmenez pas votre date pour la première fois qu'on vous rencontrez la personne dans un fast-food. Vous allez passer vraiment pour un blaireau. Emmenez la personne au parc Astérix, enfin, je sais pas, à Disneyland. Soyez crazy un peu. Et là, c'est Noël, tout le monde est content. Il a l'air de faire si froid. Et ouais, où est-ce qu'elle va? Pourquoi il est stressé, là? Il coupe ses ventes, il va découper son assiette. Il a peur. Je sais qu'il y a des gens, ils ont peur de manger devant leur crush. C'est de faire des bruits de bouche ou de vomir. Mais le gâteau, il pue, arrête de le donner aux gens. Lâche l'affaire avec ton gâteau. Les gâchapon. En vrai, le date, il a l'air cool, hein. Non, je te donnerai pas ma bague. Quoi? Bye bye. Le pauvre, il va même pas réussir à conclure. Pécho-là. Donne-lui tous les cadeaux. Mais voilà, c'est pourquoi t'as pas commencé par ça en fait. Je sais pas pourquoi t'as attendu la fin du date. Enfin, t'es bizarre ton mec. Donne-lui des fleurs, dis-lui qu'elle est belle. Allez, les feux d'artifice parce qu'on sait jamais.
En vrai, j'avoue que c'est un peu psychopathe, hein. C'est son premier date. En vrai, je pensais que depuis tout à l'heure c'était pour sa meuf, tu vois, il la connaît depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est son premier date et il a mis le paquet, quoi. Le gars, il va la demander en mariage au bout de 10 minutes. En vrai, il y a un monde où ça marche. Il y a des meufs qui sont assez dingues pour dire oui. Pourquoi elle est pas contente? Mais pourquoi? Ah, faut doser quand même. Eh, faut doser, José. Pourquoi? Après, il y a des meufs, leur signe d'affection, c'est de frapper le mec, hein. Moi, par exemple, ma copine, elle me frappe tous les jours. Bon Noël. Non mais là, le mec, il a pas passé un bon Noël, il s'est fait péter la gueule parce qu'il était gentil. Ce n'est pas normal. Vidéo suivante. Ok, il est content. C'est qui derrière qui est pas content? Là, c'est les vidéos en classe. Wow. Oh, eux c'est la bande qui vont le harceler et vont dire: ça va Billy, il est sympa ton cartable Billy. C'est toujours un truc comme ça. Je vous jure, les harceleurs c'est toujours des bouffons. C'est quoi ce délire? Ah ok, ils ont vu son journal intime, c'est ça? Attends, c'est quoi là? J'essaie de décrire ce qui se passe. Si tu veux qu'on te rende le carnet, donne-nous 3 goûters. Pourquoi ils l'ont payé? Ah non, c'est genre va chercher 3 goûters. C'est des harceleurs un peu sympas, hein. Les vrais harceleurs, il leur a juste dit d'aller chercher sans lui donner de l'argent. Donc là, il va ramener de la bouffe pour eux. C'est-à-dire que même en Corée, il y en a, hein. Ils sont partout. Et ils lui ont quand même cassé son carnet. Moi, tu me fais ça, mes yeux ils brûlent et je pense à des choses très sombres vis-à-vis d'eux. La bouffe, elle a l'air bonne, hein. Non, mais c'est des lâches. On ne joue pas avec la nourriture. Mais là, gros, t'as une tête, on dirait un croissant. De quoi tu parles? L'autre, il a une tête, c'est un carré Minecraft. Et ceux qui rigolent, vous êtes complices, hein. Je rigole pas, par contre, ceux qui rigolent quand quelqu'un se fait harceler, vous êtes juste des complices et vous ne méritez même pas qu'on vous parle. Genre, vous êtes nuls. Bon, il pète par contre quand il marche, j'avoue que ça c'est un peu relou. Il va avoir sa croche. Oh non, il a une tache sur lui. Mais il a l'air tellement mignon. Donne-lui une chance. Donne-lui une chance, il est gentil, lui. Je me suis fait harceler toute ma vie. La plupart des gens bousillent mon casier, me mettent des mots derrière la tête et me volent mes sous. Aujourd'hui, sur Rayton Plus, l'harceleur devint le harcelé. Genre, c'est un truc comme ça, non? Eh, avouez, je l'ai bien fait. Je l'ai bien fait. Quoi, il s'est fait mettre une tarte comme ça, là? Oh, ça a l'air trop bon. Je commence à avoir grave la dalle. Ok. Pourquoi elle est vénère? Pourquoi elle fait des bruits de lion, là? On va pas te les voler, tes nouilles, hein, ça vaut 80 centimes. Ah, elle remarque que son frère, il s'est fait harceler. Ah, bah elle a bouffé ça comme un chacal. Et là, elle va péter les dents des harceleurs, c'est ça? C'est ça, une vraie grande sœur. Oh, 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 oh. Eh, je vais pas m'embrouiller avec elle, elle a l'air un peu costaud, hein. Elle est même carrément costaud, elle fait 5 Rayton. Oh oh. Ah ouais, carrément, toute la ville explose. L'exagération, non, pas du tout. Ah ouais, mais là, ils vont y repenser à 2 fois, hein. C'est ça qu'il faut leur faire. On rend coup pour coup. Tu le touches, je te casse les dents. Je casse des crânes avec mes mains. Je suis tué. J'ai tué pour vivre. Et je vis pour tuer. Vraie grande sœur capable, hein. Bah ouais, meuf, t'as d'être ça, hein. T'es une baddie. Tu connais. Et c'est sur une excellente morale comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres vidéos où je réagis à des vidéos coréennes, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment unité là et que vous avez un peu de temps, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de rester vous-même, c'est là que vous êtes les meilleurs. Je vous aime la team, c'était Rayton. Ciao.